Celui qui demeure dans le péché est comme un mort vivant, spirituellement parlant par là. Car tout se passe dans le monde spirituel avant d'être réel. Il faut donc être prêt, car ce n'est pas du jeu. Faut voir certaines personnes vivre. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Chacun mourra par sa manière de vivre. Faut voir certaines personnes vivre. On dirait qu'ils chient au paradis. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qu'on fait de bien ou en mal, tôt ou tard, nous le récolterons en public. Oui, tout ce qu'on fait de bien ou mal dans le secret, nous le récolterons tôt ou tard en public. Faut voir certaines personnes vivre. Tu auras l'impression qu'ils vivent. Mais pourtant, ce sont les morts parmi les vivants, c'est-à-dire des chrétiens. Tu as l'impression qu'ils vivent, mais pourtant, il est mort spirituellement. Bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. Ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. L'eau chaude peut devenir froide. Bien-aimé, demeurer dans le péché est comme la batterie d'un portable qui est à 3%. N'oublie pas que le portable peut s'éteindre. Et ta chute sera très fatale, comme Samson qui a fini dans la cage des Philistins, prématuré. Oui, bien-aimé, la batterie du portable peut s'éteindre. Ne pense pas que tu es dans le péché, tu demeures dans le péché et tu continues à faire des exploits, que Dieu t'approuve forcément. Non, car Samson avait l'onction, mais Dieu était loin de lui. Samson avait l'onction de Dieu dans sa vie, mais bien-aimé, il a perdu la fidélité de Dieu en chemin. Salomon avait la sagesse de Dieu, mais il a perdu la fidélité de Dieu en chemin. Donc bien-aimé, la prière est bonne, mais les actions sont mieux. L'obéissance accompagne la prière. La sagesse accompagne l'onction. La plus grande onction, c'est l'amour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. L'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. La sagesse sans l'obéissance est une ruine de l'âme. Car Samson avait l'onction, mais il a perdu la fidélité de Dieu en chemin. Salomon avait l'onction, mais il a perdu la fidélité de Dieu en chemin. Salomon avait la sagesse de Dieu, mais il a perdu la fidélité de Dieu en chemin par sa désobéissance. On dit en guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi, mais plutôt les conseillers. Car courir seul, ça allait plus vite, mais marcher ensemble, ça allait plus loin. Alléluia. Si conseil ne te conseille pas, cimetière te conseillera. Si bien-aimé dans le Seigneur, conseil ne te conseille pas, cimetière te conseillera. Conseil ne conseille pas, mais c'est conséquences qui conseillent. Alléluia. Bien-aimé, ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Chacun mourra par sa manière de vivre. L'eau chaude peut devenir froide. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Le péché produit la mort spirituelle. Le péché ferme la bouche de notre témoignage. Le péché nous rend mendiants aux yeux de Dieu. Alléluia. En guerre, on ne passe pas son temps à défendre. Sinon, on va perdre le combat. Mais on passe son temps à attaquer pour gagner le combat. Donc, bien aimé, quand Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. Alors je te donne ce conseil en Jean 15, verset 5. Jésus pouvait nous le dire, je suis la vigne, vous êtes des branches. Si vous demeurez attachés à moi, comme je demeure attaché à vous, vous produirez beaucoup de bons fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc bien aimé, sache que la vie sans Dieu est une fin sans gloire. Mais la vie avec Dieu est une gloire sans fin. Avec Dieu, ton avenir est certain, mais sans Dieu, ton avenir est incertain. Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie, Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'aimer Dieu, il faut le connaître d'abord. Quand Dieu veut ranger la vie d'une personne, il met de l'ordre dans la vie de cette personne-là d'abord. Quand le rêve a trop duré, le réveil devient brutal. Soit tu te recouches ou tu te lèves pour le réaliser. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais fait, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Je sais qu'un jour tu vivras sans cette situation. Je sais qu'un jour tu vivras sans ce péché humiliant.
Car bien aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Alors lève-toi champion, car ce qui arrive est mieux que ça. Lève-toi championne, car ce qui arrive est mieux que ça. Abraham était dans l'idolâtrie, mais il n'a pas fini dans l'idolâtrie. Il a fini par de la foi. Rahab était dans la prostitution. Elle n'est pas restée éternellement dans la prostitution. Elle a fini Rahab la servante de Dieu. Donc on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son, bien-aimé. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule tête sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si Dieu te veut, il t'aura. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut. T'es bien béni, shalom. Parfois, tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, tu ne sais pas ce que tu veux, mais c'est l'Éternel qui te manque. Bien-aimé, je vais te donner un conseil. Si la joie te manque, essaye l'évangélisation. Car Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Quand tu sais de point en Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Si tu es en train de pécher, il faut prêcher le péché. Si tu es en train de mentir, il faut prêcher le mensonge. Ça va te délivrer. On appelle ça l'autodélivrance. Ce que tu fais de mal dans le secret, là, faut apprendre à prêcher pour pêcher les gens. Et puis toi-même, ça va te conscientiser et ça va t'auto-délivrer. C'est très important. C'est un conseil spirituel. Quand tu fais du mal, il faut prêcher le mal. Pour que toi-même, ça t'auto-délivre et tu arrêtes le mal. Car bien aimé, tout ce qui est fait par mot, tôt ou tard fleurira un jour. Rien ne reste éternel sur la terre, sauf la parole de Dieu. Donc attache-toi à elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Alléluia. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Oublie ton passé amer. Apprécie ton présent avec Jésus, afin que ton futur soit meilleur avec Christ. Considère le passé comme un brouillon. Aujourd'hui est ta version originale, demain sera ta version corrigée. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir. Alléluia. Le rétat de l'Éternel vaut mieux que son absence. Le péché brise notre alliance avec Dieu. Adorer d'autres dieux étrangers comme Samson et Salomon nous sépare de Dieu et nous éloigne de Dieu. Nous pourrons perdre la fidélité de Dieu en chemin si nous voulons suivre ces exemples qui ne glorifient pas Dieu. Samson et Salomon perdent la fidélité de Dieu en chemin parce qu'ils ont désobéi. Bien-aimés, Dieu honore celui qui l'honore, Dieu déshonore celui qui le déshonore.